le drainage des océans a mis au jour une île mystérieuse à l'endroit précis où Platon a situé l'Atlantide. Mais avant de pouvoir affirmer qu'il s'agit de la cité mythique, il faut produire une dernière preuve. Les vestiges de structures importantes réalisées par l'homme. L'observation du plancher océanique drainé de ces eaux permet d'étudier les détails de la surface de l'île en 3D. Une recherche minutieuse de vestiges de murs, de temples, de ponts et de tout ce qui a pu être construit par l'homme. Mais il n'y a rien. On ne trouve nulle part sur cette île mystérieuse des lignes ou des formes géométriques susceptibles d'indiquer la présence d'une grande cité antique. L'Atlantide n'a pas existé sur la petite île de Spartel. Si elle a existé, nous n'en avons pas trouvé les traces. Cependant, l'histoire de cette île engloutie n'est pas encore achevée. Il n'y a peut-être pas de traces d'une cité bâtie de pierre, mais des indices découverts sur une île voisine suggèrent qu'au cours du Néolithique, lorsque le niveau des mers était sensiblement plus bas, des peuplades ont vécu ici et dans de nombreuses régions semblables. Au cours de cette période, nos ancêtres humains réalisent des avancées parmi les plus importantes de tous les temps. Ils apprennent l'agriculture et l'élevage, utilisent des outils sophistiqués, réalisent des constructions en bois et commencent à faire du commerce. C'est alors que survient la fin de la dernière période glaciaire. Au cours des 15 000 années qui suivent, le niveau des océans s'élève de plus de 120 mètres et le territoire de ces peuples anciens disparaît. Leurs outils, leurs habitations et leurs armes sont emportés. Cette histoire humaine fondamentale peut aider à expliquer l'attrait intemporel pour le mythe de l'Atlantide.